Et bonjour les amis, mes abonnés sur la chaîne LG. Voilà, alors le thème du jour, question qui est revenue plusieurs fois, le célibat non choisi. Alors c'est vrai qu'on connaît tous, que ce soit des femmes ou des hommes célibataires, non voulus dans notre entourage. Et c'est un vrai sujet, c'est vraiment voilà, un sujet que j'aborderai bien sûr du regard d'abord du Seigneur et dans un plus globalement de l'Église. Euh, et c'est vrai que j'ai pas fait les statistiques, mais dans chaque paroisse, on doit avoir une dizaine, 10%, pardon, entre 10 et 20% de célibataires, ce que j'appelle les célibataires hein, non choisis, hein, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas des divorcés, ce ne sont pas des veuves, des veuves, mais ils, malheureusement, n'ont pas fait cette rencontre ou ils n'ont pas rencontré la personne dans leur chemin de vie, ou je dirais, ils ont fait d'autres choix. Alors je reviendrai là-dessus. Hein, je vais tout simplement prendre deux thèmes, le combat du célibat non choisi et la bénédiction. Et pour vous rassurer, hein, dans tous les états de vie, vous avez le combat et vous avez la bénédiction. C'est-à-dire que qu'on soit marié, qu'on soit consacré, qu'on soit prêtre, qu'on soit religieux, hein, on a ces combats personnels, on a ces combats spirituels, mais aussi hein, on a cette capacité au-dedans de nous de porter du fruit, de féconder. C'est ça que j'appelle la bénédiction. Alors, c'est vrai que la parole de Dieu est claire hein, quand on lit la Genèse. Hein, Dieu fit l'homme pour la femme, hein, et voilà, et parce que c'est bon qu'il ne soit pas seul, que l'homme et la femme ne soient pas seuls, hein, et il vit que c'était bon de toute façon, et ils sont aussi liés hein, pour la fécondité, c'est-à-dire pour donner des enfants. Et souvent, hein, d'ailleurs on retrouve ça dans des couples qui malheureusement ne peuvent pas avoir d'enfants, hein, et du coup on se retrouve sans avoir cette possibilité de donner la vie. Mais alors on peut donner la vie autrement, c'est là où je veux en venir. Et quand je parle de bénédiction, c'est-à-dire hein, mes frères et sœurs célibataires non choisis, vous n'êtes pas les vilains petits canards, hein, même si je le confesse et je sais combien c'est difficile parce que c'est toujours compliqué. Hein, d'abord, au sein de l'église, au sein de la paroisse, il n'y a pas grand-chose pour vous, c'est vrai. Hein, et puis même dans les relations d'amis, c'est toujours difficile, je le dis, je le confesse. Hein, alors heureusement, on arrive à inviter hein, des personnes célibataire, mais c'est vrai que ça reste quelque part un combat. Et c'est ce combat dans lequel il va falloir rentrer, dans lequel il va falloir déclarer la victoire. Hein, alors je le dis, hein, c'est pas une vocation en soi. Hein, vous n'avez pas fait ce choix hein, d'être célibataire par choix, mais vous avez fait un choix, c'est-à-dire vous avez préféré, ça c'est tout à votre honneur, renoncer à une consécration religieuse. Ça c'est un choix que vous avez fait, je pense qu'il y a eu un discernement. Vous avez aussi hein, fait ce choix par conviction personnelle, par morale, j'en sais rien, de ne pas avoir des aventures sans lendemain. Hein, vous n'êtes pas vous avez fait ce choix et qui est tout à votre honneur, un choix de par choix personnel, je ne sais pas comment vous dire, hein, de ne pas choisir, hein, de prendre la médiocrité entre guillemets, c'est-à-dire vous voulez, hein, si c'est votre désir, vous avez voulu un homme ou une femme, hein, et construire quelque chose. Alors je le dis d'abord, hein, vous êtes consacrés. Nous sommes tous consacrés. Jérémie nous le dit hein, dans la parole.
Avant même que tu es sorti du ventre de ta mère, Dieu t'a consacré. Et par ton baptême, et notre baptême, c'est la vocation, c'est la matrice de l'Église. C'est-à-dire qu'il y a un appel qui repose sur toi, comme le consacré, comme l'homme et la femme mariés. Hein, et cet appel, c'est que tu es enfant de Dieu. C'est-à-dire que il va falloir, et c'est là le combat, laisser Dieu venir habiter cette solitude. Et particulièrement, je pense vraiment à vous en ces périodes de confinement où là, on ressent davantage cette solitude parce que là, vous êtes seul avec vous-même. Vous n'avez pas la possibilité de sortir. Hein, et en même temps, vous n'êtes pas seul. Vous avez, et c'est là où l'Église est très très important, vous avez la possibilité d'avoir des accompagnements. Vous avez des frères et sœurs qui sont là, qui peuvent vous accompagner dans ce combat, parce que c'est un combat. Hein, mais à partir du moment où vous allez prendre conscience que cette solitude va être orientée dans votre vie au service des autres, vous allez voir que ce célibat qui n'est pas voulu va commencer à porter des fruits. C'est ça que j'appelle la bénédiction. C'est-à-dire que vous allez enfanter d'une manière ou d'une autre. Vous allez enfanter parce que autour de vous, si vous êtes vraiment, comment dire, dans cette détermination, c'est-à-dire vous avez renoncé à être triste, renoncer à tout prix à vous marier ou à rencontrer quelqu'un. C'est-à-dire, renoncer, ça ne veut pas dire totalement abandonner. Vous savez, la vie, la vie est en mouvement. Hein. Dieu est le grand horloger et les francs-maçons nous ont piqué ce thème. Mais nous sommes en mouvement. Et vous voyez bien, même dans la Bible, les événements qu'on puisse passer, ne serait-ce que Sarah, qui a enfanté à point d'âge. Vous voyez, et donc, c'est aussi une espérance pour vous. C'est-à-dire que à partir du moment où vous renoncez, c'est-à-dire vous prenez pleinement votre vocation, c'est-à-dire cet appel de consacrer par votre baptême, nous sommes consacrés par notre baptême, c'est ça que je veux dire. Et notre vocation, c'est celle d'être enfant de Dieu. Et à partir du moment où tu rentres pleinement dans ta vocation, effectivement, si tu arrives à combler cette solitude par l'accompagnement de tes frères et sœurs, par l'accompagnement de l'Église, par l'accompagnement des personnes autour de toi qui vont te permettre de comprendre que ta vie, elle est précieuse à partir du moment où elle est donnée. Et Dieu sait combien tu as davantage, et je me moque de personne en disant ça, tu as davantage de temps à donner à l'autre. Et n'oublions jamais la finalité de notre vie, en fait. Qu'on soit prêtre, qu'on soit religieux, qu'on soit marié, qu'on soit célibataire non choisi. La finalité de notre vie, c'est la sainteté. C'est la sainteté. Et je dirais par les choix préférés que tu as faits, c'est-à-dire ce choix de rester seul, pas tout simplement ne pas tout de suite te mettre avec quelqu'un juste pour combler un vide ou rentrer dans une congrégation pour essayer de compenser. Non, tu as fait ce choix tout simplement parce qu'au-dedans de toi, tu te rends compte qu'il y a une élection, il y a quelque chose de privilégié au-dedans de toi. Et c'est comme ça que va naître de ce célibat non choisi, va naître un appel à la sainteté, un appel à ne plus, être dans cette tristesse, de se dire mais à quel moment de ma vie, je vous ai dit, la vie est un mouvement total, et par expérience, alors je l'ai déjà expérimenté, mais quand on relâche, quand on renonce totalement. Et souvent, c'est un petit peu comme la foi, je dirais. La foi, tant que tu n'as pas ouvert la porte et que tu n'as pas sauté, tu vois, la foi, c'est comme tu es dans un avion, excusez-moi, voilà, et tu sautes, et tu ne sais pas si ton parachute il va s'ouvrir ou pas. Tu ne sais même pas s'il y a un parachute, si quand même. Mais c'est un peu ça. Et souvent,
Alors, excusez-moi pour l'image, hein, mais c'est ça, tous nos engagements dans la vie, dans le mariage, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que tu plonges dans le vide, hein, tu ne sais pas si tu as le parachute qui va s'ouvrir, tu ne sais même pas si tu en as un parachute, mais tu vas prendre conscience que Dieu, tu es dans les mains de Dieu, hein, et Dieu va prendre soin, hein, de ta vie, parce que encore une fois, ta vie, elle est précieuse. Et plus tu vas t'abandonner totalement, plus tu apprendras à te donner librement, même si il y a du combat, hein, voilà, mais encore une fois, frères et sœurs célibataires non voulus, il y a du combat dans tous les états de vie. Voilà. Alors, moi, je sais que pour l'expérimenter, j'ai des amis hommes et femmes célibataires, hein, et il y a un temps précieux, privilégié. Hein, je sais que au travers de vos filleuls, au travers de, hein, des nièces, des neveux que vous avez, au travers des personnes que vous accompagnez, hein, au travail, que vous accompagnez à la paroisse, que vous accompagnez dans vos engagements. Hein, et puis c'est vrai que euh, ce temps qui est un temps, hein, donné aux autres va porter énormément de fruits. Et la plus grande gloire de Dieu, nous dit un des évangiles, hein, c'est qu'on devienne ses disciples et qu'on porte du fruit. Alors, vivez ce célibat non choisi, hein, en un appel à la sainteté, en un appel à être consacré, à prendre cette consécration d'enfant de Dieu en portant du fruit. C'est ce que je vous souhaite, que la bénédiction de Dieu repose sur chacun d'entre vous, et particulièrement dans ces temps, hein, où on est confiné. Et ben là, aujourd'hui, vous êtes confiné avec Laurent Gay, et si vous êtes célibataire, hein, et ben, prenez conscience que quelque part, hein, si on voit dans cette finalité, rendez grâce. Ah, là, c'est terrible, hein, mais rendez grâce même pour l'état de vie dans lequel vous êtes. Et encore une fois, je vous ai dit, hein, notre vie, c'est un mouvement. Hein, voilà, Dieu est le maître du temps, Dieu est le maître de nos choix, enfin de nos choix. Il est le maître de toutes choses, des événements qui se passent autour de nous, même si on ne les a pas choisis. Et ben, dans ce temps, hein, qui nous est donné, ben, essayez de méditer à ça, et prendre conscience que quelque part cet état de vie va porter du fruit. Et ça, c'est la finalité. Voilà, Dieu vous bénisse.